d'inéquation à deux inconnus qui contient 4 inéquations. Pour commencer, numérotons les lignes. Pour résoudre ce système, je vais devoir, ligne par ligne, traiter chaque inéquation. Commençons par la première et réécrivons l'équation associée. Ensuite, je vais travailler sur cette équation pour trouver des points qui se trouvent sur la droite que l'on peut dessiner à partir de cette équation. Pour trouver un point donc c'est un couple XY. Et ce couple, on aimerait qu'il soit sur la droite. Pour faire ça, je choisis une valeur de x qui va bien. Par exemple, ici 0, ça va être bien. Et je remplace. Y est toujours là. Je peux donc trouver sa valeur. Les deux valeurs, x égale 0, y égale 6, me donnent le point que je voulais. D'abord x, ensuite y. Il me faut un deuxième point parce que 3x plus y égale 6 représente une droite. Donc je choisis une valeur de y. Si ça donne un bon résultat, je choisis 0 parce que cette valeur est facile à mettre dans l'équation, mais je pourrais choisir une toute autre valeur. Je remplace. Si 3x égale 6, x égale 2, parce que pour passer d'une équation à l'autre, je divise par 2. Je divise par 3. Et donc j'ai bien maintenant deux valeurs, y égale 0, x égale 2, et le deuxième point est ainsi déterminé. D'abord x, après y. Je peux maintenant reporter ces deux points dans mon système d'axes, 0, 6 et 2, 0. Pour la première droite. Le premier point, c'est 0 sur x, 6 sur y. Le deuxième point, c'est 2 sur x, 0 sur y. Je peux maintenant tracer la droite. Ici, le tracé n'est pas précis. Ici, on a une équerre. Et que on a une feuille de papier calcaire, on peut rendre le tracé plus précis. Revenons à notre système d'équation de départ. Et voyons qu'il nous reste encore 3 lignes à traiter. Écrivons l'équation associée à la deuxième ligne et travaillons avec cette équation. Ici, pour changer, je vais choisir des valeurs de x différentes. Je peux prendre par exemple x égale 1.
Et ça me donne un nombre à remplacer dans l'équation. J'ajoute moins 2. J'ajoute 2 de chaque côté. J'enlève moins 2 de chaque côté. J'ai donc maintenant une valeur pour x, une valeur pour y, et j'obtiens un premier point qui se trouve sur la droite numéro 2. D'abord x, ensuite y. Je prends maintenant une autre valeur. Mettons pour changer y égale 5. Et puis, je fais les calculs. J'enlève 5 de chaque côté. Ce qui me donne moins 2x égale moins 4. Pour obtenir x, je dois diviser de chaque côté par moins 2, c'est-à-dire changer le signe et diviser par 2. Nous avons maintenant une valeur pour x, une valeur pour y, ce qui nous fournit un point. D'abord x, ensuite y. Maintenant qu'on a deux points associés à la droite moins 2x plus y égale 1, on peut les placer dans le système d'axes. À peu près dans mon système d'axes. Le point 1, 3, le point 2, 5. Et puis ensuite, je peux relier mes droites pour obtenir le tracé cherché. On obtient environ ceci. Et donc, on peut continuer avec les autres équations et inéquations. Pour la troisième inéquation, l'équation associée, c'est x égale 2. X égale 2 ne nécessite pas un travail particulier. Je peux déjà poser un point x égale 2 dans mon système d'axes. En fait, c'est x égale moins 2. Donc, je corrige. Et je pose dans mon système d'axes le point x égale moins 2. Et puis, j'en prends un autre. Par exemple, x égale moins 2 et y égale 1, 2, 3, 4. Parce que la condition x égale moins 2 n'ayant pas de y, je peux choisir y comme je veux. Et donc, j'obtiens ici une droite verticale. De même, je vais travailler avec la dernière condition, qui est la condition y égale 4. Je place une valeur de y dans mon système d'axes. C'est à la valeur 4, 1, 2, 3, 4. Et puis, ici, j'ai déjà une valeur avec y égale 4, donc je peux relier ces deux valeurs. Reste à déterminer quelle est la zone des solutions de l'inéquation. Pour faire cela, on doit reprendre les conditions et on doit tester un point pour chaque condition.
souvent, on aime bien tester avec le point 0, 0. Pour quelle raison? Parce qu'il est facile à mettre dans les équations et qu'il donne des calculs simples. On ne peut pas utiliser 0, 0 s'il est sur l'équation, s'il est sur la droite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais numéroter ici mes droites. Donc, on a ici la droite 1, la droite 2, la droite 3, celle-ci, et la droite 4, c'est celle-là. Et puis, on va travailler. On voit que 0, 0 se trouve sur aucune de ces droites, donc on peut travailler avec le point 0, 0 pour chacune des droites. Je commence avec la droite 1. Je remplace x par 0, y par 0. Si c'était d'autres valeurs, je mettrais d'autres valeurs. Je fais le calcul. Ça me donne 0. Et je compare avec la condition. 0 est plus petit ou égal à 6. Donc, je suis OK. Je suis dans la bonne zone par rapport à la droite 1. Ça veut dire que 0 est dans la bonne zone par rapport à la droite 1. La zone de la droite 1 est donc à gauche, en dessous de cette droite-là. C'est donc cette zone-là. Je reste près de la droite 1, comme ça je n'encombre pas mon dessin avec plein de couleurs, mais bien entendu, tout ce qui va vers 0 depuis cette droite est compris dans la zone. C'est juste que j'ai marqué le côté. Je travaille de la même façon avec la droite 2. Je peux utiliser le point 0, 0. Je fais le calcul. Et ça, c'est plus petit que 1. Donc, je place un symbole pour dire que, attention, ça ne fonctionne pas. Et donc, 0, 0 par rapport à la droite 2 est du mauvais côté. Donc, 0, 0 par rapport à la droite 2 étant du mauvais côté, la zone que je vais mettre en évidence pour la droite 2 est une zone qui se trouve de l'autre côté de 0, c'est donc celle-ci. De nouveau, j'ai marqué un coup de stabilo du bon côté, mais je ne vais pas hachurer toute la zone, de manière à y voir un peu clair, vu que j'ai beaucoup de zones à couper. Il me reste la condition x plus grand ou égal à moins 2. Si j'essaye avec 0, 0, je vois que 0 n'y est pas. Je vois que 0 y est, parce que 0 est plus grand. Ici, 0 plus grand ou égal à moins 2, c'est donc du bon côté de la droite. Je peux tracer ça ici. C'est donc ce côté, jusque là. Bien entendu en dessous et en dessus aussi. Et puis, la dernière condition, zéro est plus petit que 4. J'ai mis 0, 0 dans Y. Il n'y a qu'une seule chose à remplacer. Et je vois que ça marche aussi. J'utilise le symbole du vu pour dire que 0, 0 se trouve du bon côté. Si je regarde le point 0, il est en dessous de la droite. Donc je peux tracer ici une dernière zone, qui est cette zone-là, en dessous de la droite Y, plus petit ou égal à 4, ça fonctionne. Je vois que maintenant j'ai ici au centre une zone que je peux hachurer et qui correspond à la zone des solutions. C'est cette zone-là. Ce polygone fermé qui me donne ma zone des solutions, qui est en fait l'endroit où toutes les zones se retrouvent, où chaque fois je suis dans la zone brune, bleue, jaune et verte.